Elle existe sous différentes formes et se cultive à merveille en terre réunionnaise. La patate douce, moins populaire que la pomme de terre, est pourtant un allié de choc dans l'alimentation quotidienne. Ces lycéens, convaincus par ses vertus, n'ont pas hésité à s'investir dans son exploitation. Comparé à la pomme de terre, la patate douce rapporte plus de vitamines. Ça rapporte moins de calories que la pomme de terre et c'est plus douce que la pomme de terre. Voilà. En fait, la patate douce, c'est un produit local, alors que la pomme de terre est souvent exportée d'autre part, alors que nous avons aussi un légume, beaucoup plus, très riche aussi. Et en parlant de circuit court, la culture de la patate douce se fait directement dans le lycée. Une manière de rendre accessible cette culture en leur montrant sa facilité d'exploitation. Il faut savoir que non, avant je ne savais pas jardiner. Le professeur nous avait ramené des lianes et on a fait les boutures, ensuite on les a plantées et ensuite ça a donné ça. Un projet d'initiative académique qui rassemble 7 établissements scolaires, de quoi transmettre l'importance de la souveraineté alimentaire. L'année dernière, nous sommes tombés sur une actualité. On s'est rendu compte qu'il y a eu une pénurie de patates douces l'année dernière. Et de là a émergé l'idée sensibiliser les élèves à l'autonomie alimentaire. Un projet qui a rencontré un grand succès auprès des jeunes, véritablement investis dans cette mission. Je pense que le côté alimentaire, le fait que les élèves puissent récolter, planter et récolter de leurs mains, voir une production, pouvoir déguster. Donc ils ont vraiment pu profiter du projet et voir qu'on aboutissait réellement à quelque chose de concret. Quoi de mieux que des frites pour faire adhérer totalement les jeunes au concept ? Dans la cour du lycée, un food truck a été installé le temps d'une journée afin de permettre à tous de découvrir la patate pays.